Alors, bon, j'espère que le réseau va être stable puisque je suis toujours à Mourez, petit village pittoresque, magnifique. Mais il n'y a pas de réseau. Et je voulais vous faire un live au milieu du cirque de... je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il n'y a pas de réseau. C'est comme ça. Alors, J42 sur 365 du carnet de voyage vers soi. Alors, je vais attendre de voir s'il y a des monde qui se connectent. C'est trop bien qu'on est ensemble. Voilà. Alors, il ne pleut pas par rapport à hier. Il fait bon. Je suis en débardeur, donc ça va. Moi qui suis frileuse. Et le thème du jour, je crois que je vais continuer sur l'écologie personnelle parce que c'est plus vaste qu'il n'y paraît. Voilà. Alors. Il n'y a personne qui se connecte ce soir. Où êtes-vous? Allô, Mayday. Y a-t-il du monde par là? Bon, on est jeudi. Je ne sais pas le jour, je n'ai pas de notion de temps. Alors, tant pis, je vais commencer toute seule. C'est terrible. Alors, son écologie personnelle. Je voulais continuer par rapport à hier parce que ça va bien au-delà de ce que j'ai apporté hier, dans le sens où depuis un certain temps, depuis quelques années, on est en pleine réception d'énergie photonique et électromagnétique. Et c'est ce qui contribue à notre mutation terrestre, au fait qu'on puisse vraiment transformer nos atomes carbone en atomes cristallins et surtout récupérer nos brins d'ADN qui sont, tant qu'on n'est pas sur le chemin de conscience limité à 2 pour les adultes, et nous avons la possibilité d'aller jusqu'à 12 ou 24. Ça, j'en ai parlé hier. Il faut savoir que les enfants d'aujourd'hui sont pas du tout équipés de la même façon que nous. Nous, pour récupérer tous ces brins d'ADN, pour être dans cette mutation, la vivre, et surtout passer de 3D à 4D à 5D, c'est un état d'être, c'est un état intérieur, c'est un état de conscience. Et donc, plus on est enfermé dans nos problématiques, dans nos blessures, dans nos schémas, dans nos conditionnements, dans nos programmations, moins on peut laisser la place à cette énergie photonique électromagnétique faire son job pour transmutation de notre corps terrestre, et pas que, puisque c'est accéder à ce nouvel humain, c'est vraiment accéder à notre essence reliée à notre corps terrestre, puisque notre essence divine, on ne peut pas la toucher dans cette incarnation terrestre. Et donc, c'est sortir de la souffrance et de beaucoup de croyances. Et l'écologie personnelle fait partie des attentes, par exemple. L'être humain est construit à avoir constamment des attentes et donc d'être déçu et donc d'être en colère parce qu'il a des attentes, donc des objectifs dont il croit il projette que ça va se passer comme ça, et donc il y a des déceptions, donc ça crée à l'intérieur des choses qui ne sont pas du tout agréables. Pour plus de facilité à accéder au nouvel humain, à accéder à
à cette nouvelle conscience. Je dirais pas que c'est une nouvelle parce que c'est en nous, mais c'est juste d'y accéder, donc d'alléger. Alléger demande de, entre autres dans l'écologie personnelle, donc il y avait tout ce que je vous ai apporté hier, et il y avait aussi les attentes. Aujourd'hui, je vous en ai déjà parlé, la spiritualité qui devient une mode est largement infiltrée par la matrice archontique qui a manifesté cette bulle dans laquelle on était enfermé en 3D. Et donc, il y a plein de croyances, même de canalisations, où il y a des attentes. Et je sais que sur ce chemin, beaucoup, et moi la première, nous sommes tombés dans le piège des canalisations ou des choses qui étaient apportées par certaines personnes où il y avait des attentes. On attendait quelque chose de l'extérieur, que ce soit d'un point de vue galactique, que ce soit d'un point de vue terrestre, que ce soit d'un point de vue politique, que ce soit d'un point de vue, que sais-je, il y a ce truc aussi qui circule, le flash solaire, etc. Tout ça, c'est du fake et ça crée des attentes. Partout où vous tombez sur des choses, alors je parle de la spiritualité parce que bon, le reste, où il y a des attentes, où ça vous crée des attentes, où on remet en fait quelque chose à l'extérieur, vous pouvez fuir direct. C'est du fake parce que ce processus ascensionnel, nous le faisons seul. Seul. Oui et non. Seul dans le sens où plonger dans notre intériorité, nous le faisons seul. Et basculer dans ces nouveaux espaces où on bascule sur la 5D. La 5D, ça veut dire qu'on est complètement sorti de la dualité, de la séparation, des croyances. Bon, il y a du taf. Donc, il y a un sas qui s'appelle le 4D, qui est très inconfortable, puisque on passe de on est endormi, on subit, etc., à une nouvelle conscience. Mais il y a encore énormément de pièges. Et puis surtout, on navigue, on surfe avec l'ego qui est encore là, le mental qui sont enfin encore là. C'est pas qu'ils n'ont pas pu être là, mais ils ont juste à être là en soutien et plus en lead. Et nous, on a passé notre vie où on a laissé mental et ego être en lead parce que nous avons été construits avec ego et mental à être lead. Donc, c'est normal. Mais à un moment donné, c'est de plus leur laisser les rênes parce qu'ils nous embrouillent complètement et qu'ils nous mettent dans des espaces de basse fréquence. J'ai beaucoup parlé hier des basses fréquences. Et en fait, c'est là-dessus qu'il faut mettre son focus aujourd'hui. C'est de prioriser son état d'être intérieur, à focuser sur la joie, sur ce qui fait nous sentir bien, pour vraiment sortir de tous ces états où on est en bas, où on est en souffrance, où on est en douleur, où on n'est pas bien, où on est dispersé. Et en effet, mental et ego sont là et ils nous dispersent fortement. Et c'est pour ça que c'est très important de sortir de ces process, de ces conditionnements de fonctionnement pour absolument plus leur laisser le lead. Voilà, donc ça demande oui, de l'entraînement parce que on est vraiment construit comme ça. Donc, les attentes font partie de l'écologie personnelle dans le sens où ça fait partie des choses à dégommer complètement parce que en fait, c'est de prioriser l'instant présent et plus on va naviguer, donc c'est des choix dans nos espaces intérieurs où on est bien, où on focus sur la joie, où on priorise ce qui nous fait nous sentir bien, où on lâche toutes les attentes, donc ça veut dire on lâche prise, on lâche aussi le contrôle. Alors, on n'est plus en basse fréquence, on alimente vraiment et on va dans des espaces de haute fréquence. Et dans l'espace de haute fréquence, on vient transmuter un max de choses. Dans l'espace haute fréquence, il n'y a plus rien de souffrant. Nous accédons à des nouvelles dimensions, nous accédons à des nouveaux états de conscience, nous accédons à plein de nouvelles choses que nous ne voyions pas avant ou que nous ne ressentions pas avant parce que nous accédons au subtil, où avant on en était coupé. Donc on accède à plein de nouveaux états, donc c'est ce dont je vous parle sur le nouvel humain. Moi aujourd'hui, je suis dans le SAS 4D
Il y a de plus en plus de moments où je vais toucher le 5D, mais ça reste encore beaucoup d'entraînement. Euh, et parce que je suis encore poreuse aux énergies extérieures et qui viennent m'impacter encore pas mal au niveau de mon intérieur. Aujourd'hui, bah oui, j'ai passé mon temps à une fois de plus réajuster, 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 réajuster. Et donc, les attentes, ça c'est quelque chose qui active des basses fréquences parce que bah, déjà on est dans le contrôle et puis parce que eh bien, forcément on est dans des projections de conséquences qu'on croit vraies. Et ça c'est le mental aussi qui est là-dedans. Quand on active des choses, quand on est à projeter des choses sur le futur. Donc les attentes, eh ben les attentes, c'est en effet quand on capte qu'on a des attentes sur quelque chose, eh ben c'est de voir comment on peut faire pour dézinguer ça, pour être juste dans l'instant, profiter de l'instant, et puis ben on verra en fait. Euh, et, euh, et c'est vraiment cultiver, s'entraîner à chaque instant pour augmenter ses vibrations. Actuellement, les énergies de la Terre, les vibrations de la Terre sont très basses parce que il y a des superpositions d'espace entre des hautes fréquences et des basses fréquences. Ça crée ça crée des basses vibrations. Et il y a également l'inversement des pôles magnétiques. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent d'un point de vue terrestre, mais dans le subtil, qui fait que les vibrations de la planète baissent et nous forcément ça nous impacte puisqu'on le ressent aussi. Et alors du coup, bah, nous c'est de contrecarrer ça et surtout d'aider vraiment les vibrations de l'humanité à augmenter. Et c'est par nos états intérieurs qu'on est en train de contribuer à contrebalancer ces énergies basses, ces vibrations basses qui sont là actuellement sur la planète. C'est un travail de chaque instant. Ça s'entraîne. Je dis tout le temps la même chose, mais de toute façon, voilà, on peut écouter des fois 10 milliards de fois la même chose, et puis peut-être qu'elle a 10 milliards et une fois, ça fait ting, la lumière s'allume et ça permet de bouger. Donc, répéter, 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 ben, en fait, bah oui, on fonctionne comme ça actuellement. Mais aujourd'hui, tel que la planète est constituée en énergie, en fréquence, en basse fréquence, dans la dualité et la séparation, avec mental et ego qui contrôlent, autant dire que l'humanité est en basse fréquence. Donc, eh ben, tous ceux qui sont sur ce chemin, c'est de contribuer un max. Alors déjà, bon, pour l'humanité, mais surtout pour nous-mêmes, parce que, je veux dire, aujourd'hui, ça change absolument toute sa vie de ne plus, en fait, être branché sur les basses fréquences. Et nous-mêmes, dans notre état intérieur, quand on est en haute fréquence, l'avantage, c'est qu'on accède, euh, quand on est en haute fréquence, on accède à, à la paix, au calme, à la fluidité et à un espace d'information juste géant. Et à une bibliothèque juste géante d'informations, d'idées, de créations disponibles. Et surtout, nous accédons, en fait, tout est quantique. Et c'est vrai que quand on comprend comment le mécanisme du quantique, tous ces champs quantiques qu'on crée à chaque instant, toutes nos croyances créent absolument tout. Donc, nos moindres mots, nos moindres pensées créent. Donc, à un moment donné, c'est comme, je discutais aujourd'hui avec quelqu'un, puis elle me disait, oui, bah, quand il y a du monde, il faut se protéger et on se fait happer. On le croit, donc on le crée. Et donc, du coup, partout où on croit que le monde extérieur peut nous impacter, ça veut dire qu'on n'est pas dans notre souveraineté. Ça veut dire qu'on estime que l'extérieur, enfin on estime, on croit que l'extérieur a un impact sur nous. Donc, nous ne sommes pas dans notre toute-puissance, nous ne sommes pas dans notre souveraineté, puisque nous donnons le pouvoir à l'extérieur qui peut nous impacter et qui peut vraiment faire baisser nos vibrations. Si vous le croyez, en aucun cas,
quand vous retrouvez tout ceci, quand vous retrouvez et vous connectez vraiment ces états de souveraineté, je suis convaincue, je sais aujourd'hui que beaucoup les touchent de temps à autre, ça va être aussi de muscler tout ça et de redevenir souverain dans le sens où, voilà, je parle beaucoup de basse fréquence et je n'ai plus de connexion. Donc je disais que aujourd'hui c'est rien de l'extérieur, en fait absolument rien de l'extérieur n'a le pouvoir de vous impacter en fait. Et comme nous ne pouvons quelque part faire de mal à personne et impacter personne. C'est parce que nous sommes blindés de croyances que nous le créons dans notre vie, dans notre intérieur. Voilà, et moi je sais aussi que euh, je suis encore branchée euh, aux énergies extérieures parce que, bon, bah, ça je le sais parce que aujourd'hui je me fais accompagner quand j'ai besoin, parce que ça me permet d'avoir une connaissance de moi par des personnes qui naviguent en multidimensionnel. Et moi en fait mon truc c'est, je reste encore branchée parce que j'ai encore une croyance inconsciente, même si elle est devenue consciente, que je vais louper des informations, des encodages au niveau énergétique. Et donc, du coup, je suis branchée partout, comme ça, je loupe rien. Et ça m'est revenu ce matin, ce truc que j'avais oublié. Et voilà, et partout où j'ai encore cette croyance de si je me débranche, alors je vais louper des informations, des encodages, je peux tout dézinguer là aussi. Et du reste, en même temps que je vous parle, je demande une dissolution immédiate de ça, voilà, de cette croyance qui est là, parce que c'est ce qui fait que je reste encore branchée à toutes ces énergies à l'extérieur quand j'en ai pas besoin. Et non, quoi, c'est tellement inconfortable. Et voilà, donc du coup, et c'était intéressant parce que j'ai fait un massage à midi. Et je suis tombée sur une personne juste géniale et qui est dans l'énergétique. Et, et elle me le disait, on nous parlait de ça, et elle me disait, ben oui, il faut te protéger. Et non, non, en soi, surtout pas. Si je me protège, ça veut dire que je crois que je peux être attaquable ou branchable. Et non, à un moment donné, c'est comme j'entendais quelqu'un qui me disait oui, on me lance des trucs sur moi, ma maison, les gens y venaient, disaient qu'ils étaient mal, j'avais des trucs qui avaient été mis sur ma maison, etc. Ok, mais partout où tu le crois, tu le crées. Moi aujourd'hui, je sais pertinemment, enfin j'ai aucune peur vis-à-vis d'attaques, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, je sais que quand on est cambriolé, quand on est hacké, quand on se fait pirater notre compte bancaire, tout ça, bah oui, regardez ce que ça vient toucher. Et si ça arrive dans votre vie, c'est pas un hasard. Il n'y a jamais de hasard sur quoi que ce soit, sur quoi que ce soit. Et du coup, c'est vraiment de reprendre cette puissance intérieure, cette souveraineté, et d'arrêter de croire que l'extérieur peut nous faire du mal, peut nous abuser, peut se brancher à nous, peut nous vampiriser. Oui, si on le croit, on le crée. Et voilà, et puis si on vit cette expérience-là, parce que moi je peux en parler, j'ai énormément vécu d'expériences douloureuses où j'étais je croyais être dans des formations énergétiques très lumineuses, et en fait derrière c'était pas du tout lumineux. Ok, mais c'est une expérience, même si ça a été violent à l'époque parce que j'étais pas équipée comme j'étais équipée aujourd'hui, puis surtout c'est parce que j'étais attaquable, parce que j'avais toutes ces brèches d'abus en moi, parce que j'étais abusable, parce que je n'avais pas confiance sur un certain nombre de choses, et que aujourd'hui il faut savoir que dans la spiritualité vous avez énormément de gens qui captent vos cartographies, parce qu'en plus ils sont pas tout seuls, ils sont avec des équipes galactiques qui captent. Et du coup, ils aimantent les personnes qui ont telle ou telle faille. Mais à un moment donné, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'en a plus des failles en fait. Du coup, il n'y a plus de brèche, il n'y a plus d'ouverture, et nous avons complètement retrouvé notre souveraineté, notre toute puissance, et nous ne sommes absolument plus attaquables. Voilà. Et moi aujourd'hui, toutes ces énergies extérieures, quelles qu'elles soient, mais j'ai aucune peur, et je ne suis pas attaquable parce que j'ai aujourd'hui toute la connaissance de moi, toute la conscience qui est là, qui me permet non, je ne suis pas attaquable en fait. Ça, c'est non, je ne suis pas attaquable, c'est pas possible. Et je ne laisse aucune possibilité à ça, et du coup, je ne le suis pas.
Donc voilà, et puis je le vois bien, aujourd'hui, je me rends visible sur les réseaux, j'ai jamais d'attaque. Voilà, et à chaque fois ça parle de choses qui sont à l'intérieur de nous, alors qui sont visibles ou pas visibles, qu'on a en lumière ou pas en lumière, ça c'est clair. Il y a plein de choses qui sont inconscientes. On capte même pas, on se dit: «Ah ben non, je comprends pas pourquoi, elle me dit ça, moi je j'ai pas ça», mais en fait, bah oui, c'est qu'on le voit pas, c'est que c'est inconscient, c'est planqué, mais on a ces fréquences-là, donc on attire ça. Donc voilà, à chaque fois qu'on attire des choses, bah, c'est d'aller regarder, bah, OK, il y a un truc que je vois pas. Bah, comment je peux faire pour le voir? Voilà, mais à un moment donné, son écologie personnelle, ça va être, de ne plus laisser de brèche ouverte, ça va être et pour plus laisser, constamment, hem, prioriser, de jouir de la vie terrestre, d'être en joie, de prioriser ce qui nous fait nous sentir bien, de cultiver ces hautes fréquences. Quand on sent qu'on chute, OK, bah, qu'est-ce que je peux faire pour remonter? Ah, je n'avais plus de Wi-Fi. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, voilà, donc écologie personnelle, et ben, pas bien, et ben, allez vous balader en nature et ça va rebrancher vos hautes fréquences, ça va vous réharmoniser, ça va aller mieux. Voilà, rester plongé dans les basses fréquences et dans le mal-être, bah, à un moment donné, voilà, enfin, mais c'est des choix une fois. Bon, là, je pense que j'ai dû perdre tout le monde. Bon, et bien, c'est que ce live doit s'arrêter là, mais je voulais attendre quand même de reconnecter un peu de réseau pour vous dire au revoir. Voilà, donc prioriser, ça se cultive, et vous pouvez tout transmuter quand vous êtes en haute fréquence, vous pouvez tout transmuter quand vous changez d'espace. C'est illusoire cet espace de souffrance, c'est illusoire cet espace d'aller mal, c'est illusoire. On a été conditionné avec ça, mais je vous promets que l'être, oui, on t'entend, mais de mon côté, des coupures, donc je réécouterai. Ouais, mais les coupures, ça vient de moi, en fait. Je suis qu'en Wi-Fi, là, et je me suis rapprochée. Voilà, donc euh, pareil, marcher ce chemin, et c'est un chemin tout dans la spiritualité, il est dit, euh, c'est un chemin où c'est souffrance. Je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, tant qu'on nous fait croire ça, mais la souffrance alimente les basses fréquences. Alors, regardez pourquoi on vous parle de ça. Euh, Aujourd'hui, si vous êtes attentif aux hautes fréquences et à votre état intérieur, euh, bien évidemment que les basses fréquences alimentaient la douleur, la souffrance, le mal-être. Bien évidemment que ça alimente la matrice, que ça alimente les basses fréquences. Ok? C'est une nourriture énergétique. Donc, à un moment donné, c'est qu'est-ce que vous voulez pour vous-même et pour le monde. Voilà. Euh, Aujourd'hui, c'est de se focaliser sur soi pour rayonner autour de soi. Euh, le monde, il est tel qu'il est. On est en pleine ascension. Je ne sais pas combien de temps ça prendra. Mais basculer en 5D, c'est un état d'être intérieur, personnel. Ce n'est pas la planète qui va basculer en 5D, c'est un état d'être intérieur. Donc, c'est le job de chacun, et c'est qu'est-ce que vous alimentez, qu'est-ce que vous choisissez, comment vous faites ça. Voilà. Et c'est, bah oui, de s'entraîner au quotidien pour changer ces conditionnements, ces programmes. Il faut détricoter toute notre façon, toute notre construction. Donc ça demande du détricotage. Et prenez le temps de le faire. Voilà, prenez le temps. On n'a pas d'urgence. Voilà, on n'a pas de train à prendre. C'est juste d'être en implication et surtout en engagement avec soi-même, d'accéder à une version de nous-mêmes plus allégée, complètement différente et surtout reconnectée à notre essence.
et reconnecter à notre soi profond et plus à nos anciens schémas, conditionnements. Et l'extérieur, ben laisser à l'extérieur ce qu'il y a à l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Moi aujourd'hui j'ai récupéré Arnaud et Nolan Elliott. Bon, ça s'est pas passé comme prévu. Arnaud il faisait la gueule et tout. Mais je l'ai laissé dans son truc, quoi. Moi, c'était hors de question que je me laisse impacter par son état d'être. Et parce que j'ai pas été plongée avec lui et que j'ai alimenté autre chose, et ben ça a switché. Parce que quand on plonge avec l'autre, on alimente le truc et on laisse stagner et pourrir le truc. À un moment donné, ben c'est non, moi aujourd'hui, l'extérieur, qui que ce soit et quoi qu'il se passe, je ne me laisse plus happé par l'extérieur. Chacun est en train de vivre ses expériences et voilà, c'est comme ça, chacun fait ses expériences et qui que ce soit, voilà et en effet, même les enfants, même, voilà, les liens proches, faut absolument, couper les liens d'attachement qui en rien ne coupent les liens d'amour, mais vous verrez que vous avez des relations, mais qui n'ont tellement plus rien à voir quand vous coupez les liens d'attachement. L'attachement, mais c'est terrible, ça nous fout dans des états, c'est ça qui crée la jalousie, la dépendance, aller chercher l'amour à l'extérieur, on est constamment en dépendance à l'extérieur, non mais au secours. Et on n'est tellement pas ça en fait. On est nous-mêmes en autosuffisance d'amour, de liberté, de sécurité. Et après, nos relations avec l'extérieur, mais c'est géant parce qu'on ne va plus chercher à l'extérieur des choses qu'on ne trouve pas à l'intérieur, mais sauf qu'ils sont à l'intérieur en fait. Il n'y a même pas, y a même rien à chercher à la rigueur, il y a juste à mettre le doigt dessus, mais c'est en nous en fait. Donc c'est un process aussi, un conditionnement qui a été mis en place pour qu'on aille tout chercher à l'extérieur. Voilà, bon, la bonne nouvelle, c'est que tout ça se termine et que nous allons aller vers une nouvelle humanité juste waouh, tellement géniale, légère, fluide, en 5D, mais eh ben, c'est un process et c'est chacun fait son process comme il peut. Voilà, et puis ça se fera comme ça se fera, voilà, mais c'est se focaliser sur nous et arrêter de focaliser sur l'extérieur et surtout de donner son pouvoir à l'extérieur en croyant que l'extérieur peut nous faire du mal, peut nous happer, nous vampiriser, nous impacter, nous être violent pour nous, tout ça, et faire stop à tout ça en fait, parce qu'on alimente des basses fréquences. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous embrasse tous. Merci pour tous ceux qui regardent les lives. N'hésitez pas à interagir aussi, même en replay. Comme ça me permet aussi, moi, de répondre, voilà, de faire des coucou, j'ai vu le live en replay. Et voilà. Et demain, on change d'endroit. Voilà, donc je ne sais pas où je ferai mon live. Peut-être à Port-Barcarès ou peut-être encore ici, mais je ne pense pas. Voilà, donc on verra. Et puis j'ai envie aussi, je vous le dis, à un moment donné, je vous ferai un live très tôt le matin. J'ai envie de faire comme le premier jour et de vous faire participer au lever du soleil sur la mer. Donc, ce sera un rendez-vous live avant 7h du matin, puisque le lever du soleil se fait, je crois, à 6h50. Donc, ce sera un live très tôt. Pour ceux qui seront en direct, et ben super. Et pour ceux qui seront en replay, et ben super. Voilà. Allez, je vous embrasse tous. Prenez soin de vous, écologie personnelle, voilà, si ça vous parle. Et puis, eh bien, à demain pour le J43. Très belle soirée à tous.